Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site tcgevolution.com. Ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, un tour d'horizon du site. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire avec vous. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur ce site internet, que ce soit l'actualité, les nouveautés, les mises à jour des différentes OP, que ce soit de l'OP1 à l'OP7. On aura bien évidemment dans quelques temps l'OP8 parce qu'elle va sortir d'ici peu en japonais, mais vous avez également tout ce qui est classement manga et tout ce qui est classement flagship, et puis on terminera par une petite partie investissement. Voilà, on commence. Quand vous arrivez sur le site internet, vous êtes sur la page d'accueil du site avec les dernières actualités dans un premier temps. Donc j'ai répertorié les 5 dernières actualités que vous pouvez retrouver tout de suite en arrivant. Vous avez une sidebar sur le côté avec le dernier bon plan que j'ai trouvé sur eBay, que je vous partage. Alors ça peut être sur eBay, ça peut être sur des groupes privés Facebook, ça peut être du coup sur du Vinted. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois passer, que je trouve intéressant par rapport au prix, par rapport à l'instant T, et que je vous fais partager. Voilà. Ensuite, j'ai décortiqué du coup cette actualité en 4 grandes parties, tout ce qui est nouveauté, donc ça va être à chaque fois qu'il y a l'annonce de nouvelles cartes de la part de Bandai. Ces temps-ci, il y en a pas mal avec l'OP08, donc vous allez retrouver du coup les 3 derniers articles concernant ces informations nouveautés. Un espace également dédié au manga avec les mises à jour du coup chaque semaine des différentes cotes. Puis nous aurons la même chose avec les actualités de l'OP01 à l'OP07. Donc ça, chaque OP est mis à jour chaque semaine et vous avez du coup un petit article qui est diffusé chaque jour avec l'OP en question, on va dire les grosses baisses de prix, les grosses augmentations, s'il y a une opportunité sur Card Market. Voilà, je vous partage tout ça et vous avez du coup les 3 derniers articles également à votre disposition. On terminera comme la partie manga avec une partie flagship où on retrouve le même fonctionnement, les 3 derniers articles avec les mises à jour flagship qui se font le mercredi. Voilà. Dans la sidebar, vous allez pouvoir avoir un accès finalement aux différentes extensions, donc que ce soit de l'OP01 jusqu'à l'OP07, en passant également par l'OP05, l'OP anniversaire. Je n'ai pas mis les mangas et flagship parce que vous y avez un accès également en haut dans le menu, mais en fait ces onglets là sont les mêmes du coup que les onglets que vous avez dans le menu déroulant ici. Voilà. On termine un petit peu par un espace investissement que j'avais commencé à faire où vous pouvez retrouver mes bons plans, ce que j'achète, ce que je vends, pourquoi j'achète, je vous explique tout ça. Voilà un petit peu toutes les informations de la page d'accueil. J'espère que je vous ai pas perdu, on va rentrer un petit peu dans les différents menus. Donc toute l'actualité va regrouper finalement à la fois l'espace nouveauté et à la fois également du coup les mises à jour. Donc vous allez avoir tout de mélangé et qui est trié par date de parution. Donc vous voyez 16 mai, 15 mai, 13 mai, le 13 mai aussi. Voilà, là il y a eu pas mal de choses le 13 mai parce que du coup beaucoup de choses sont apparues et d'actualités sont parues lors de l'ascension, du pont de l'ascension. Et j'ai rattrapé tout ça lundi en vous faisant du coup pas mal d'actualités. Mais voilà, vous retrouvez finalement du coup toutes les actualités à cet endroit-là dans la page actualité. Voilà. Autre chose que l'actualité, on va rentrer dans le vif du sujet et ce pourquoi sert aussi ce site internet. Il regroupe du coup les cotes des 10 meilleures cartes, du coup des 10 cartes les plus chères de chaque extension. Alors au début, j'étais parti sur du Jap, et puis vous êtes nombreux à me dire faudrait que tu fasses également pour de l'US, faudrait que tu fasses également pour de l'US. Donc je suis en train de vous faire la même chose pour la version US. Donc comment ça se présente? Bah tout simplement, là je suis rentré dans l'extension Romance Down, qui est la première, et vous allez avoir en fait 2 colonnes. Donc lisez bien du coup, les cotes US sont en rouge, donc partie gauche. Les cotes Jap sont en droite, partie bleue. Si vous regardez sur un smartphone ou sur une tablette, les codes s'afficheront les unes en dessous des autres. Donc vous n'aurez pas partie droite, partie gauche. Vous aurez vraiment les codes US en premier et les codes du coup Jap en second. Si je prends un exemple, la Zoro, voilà, vous allez cliquer de la même manière sur le smartphone, ça se présente de la même manière. Vous avez la carte qui s'agrandit et vous avez la cote sur les dernières semaines du coup qui remonte, puisque j'ai commencé le site du coup début mars jusqu'au 5 mars. Voilà, donc ça vous permet finalement d'analyser un petit peu l'évolution de la cote finalement sur ces 2 mois,
2 mois et demi passés, voir s'il y a des augmentations de prix, des baisses soudaines de prix. Je vous partage tout ça chaque semaine avec finalement des opportunités qu'on peut avoir sur Card Market, voir si un vendeur du coup fait une offre agressive et que vous puissiez en profiter. Je vous mets le lien en description de l'article que vous pouvez retrouver dans la partie actualité. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez les 10 meilleures cartes à chaque fois de chaque extension. La Doflamingo, la Zoro. Voilà, on voit que la Doflamingo n'arrête pas de baisser du coup depuis le début des statistiques, des cotes, depuis le 5 mars. Donc voir jusqu'où il va s'arrêter. En attendant, pour l'instant, il est en chute libre. Et ça, du coup, ça marche de la même manière pour toutes les OP. L'OP03 avec les Wanted, nous avons la Luffy Wanted qui est répertoriée par exemple ici, qui est 3ème. Voilà, elle a eu une grosse chute, du coup, vous pouvez vous apercevoir avec cette statistique et ces informations-là, qu'elle avait eu un gros gap finalement aux alentours de fin mars, mi-mars, fin mars, jusqu'à début avril. Et puis ensuite, elle a rechuté pour avoir un prix aujourd'hui qui tourne entre 80, 78, 75 euros. Voilà. De la même manière, je suis en train de faire du coup la partie anglaise. Donc quand vous déroulez, vous avez la carte en anglais et vous aurez du coup, bien évidemment, je suis en train de regarder et de vous récupérer en fait des cotes des semaines précédentes pour vous proposer un diagramme également comme la partie japonaise. Voilà. Donc à noter bien évidemment que vu que la partie anglaise, les cartes dépendent également de la méta, les top 10 ne sont pas forcément les mêmes entre l'US et entre le Jap. Donc faites attention parce qu'il peut y avoir certaines cartes qui diffèrent du coup et des classements également qui diffèrent en fonction des différentes OP. Notamment je crois qu'on a le cas dans l'OP05. Dans l'OP05 il me semble qu'il y a des cartes, non pour l'instant ça va. J'ai peut-être pas forcément mis à jour tout parce que je suis en train de faire la modification, mais vous ferez attention lorsque j'annoncerai du coup la sortie officielle et les cotes officielles des US, vous aurez du coup des cartes qui ne sont pas les mêmes du coup en US et en Jap. Voilà, on a la même chose pour toutes les mêmes OP, on a la même chose pour EB01 et ensuite je vous ai fait une petite partie manga, donc de la même manière vous allez avoir les cartes manga US, les cartes manga Jap, avec du coup par exemple l'Halo et les différentes cotes, la Chopper, la Boa, la Luffy. Vous avez tout de répertorié à cet endroit. Et puis les flagships de la même manière. Alors pour l'instant que japonaise, je verrai si du coup je vous fais également les versions US, mais les versions US diffèrent en fonction des tournois. Il y a des cartes qui sont pas sorties en Jap, des flagships qui sont sorties du coup par exemple en tournoi US. Je pense par exemple à la Yamato qui a du coup les contours or, comme on a sur la Zoro Flagship, c'est-à-dire celle-ci, ou comme on a également sur par exemple la Mihawk. Je sais que la Yamato n'est pas sortie en Jap et qu'elle est sortie par contre en US. Donc je verrai dans un second temps, ça c'est du moyen terme ou du long terme. Voilà, on terminera par la petite partie investissement. Donc de la même manière, j'ai répertorié les différents articles d'investissement, donc les objectifs d'investissement que je me suis fixé, les dernières acquisitions, je vous explique tout et pourquoi du coup j'ai fait ces différents achats. En tout cas, j'espère que ce site va vous plaire. On revient à la page d'accueil. Je vous laisse faire un petit tour. Je vous souhaite une bonne visite et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Salut tout le monde!